Bonjour, c'est l'ingénieur Hugo. Aujourd'hui, je vais aborder le dernier chapitre sur le module de l'administration système 1 sur la CentOS 6. Ça sera établissement des connexions réseau et contrôle des restrictions du parfait. Alors, sans plus tarder, ici, je vais aborder 6 points. Définition du parfait, le type de parfait et sa fonctionnalité, identification des protocoles avec leur numéro de port TCP UDP, flasher toutes les règles IP table, définir une règle permission et restriction d'une connexion, supprimer et remplacer une règle sur la table du parfait. Alors, je vais venir là. Ok, alors, première chose, je vais définir c'est quoi un parfait. Un parfait, en français, en anglais, firewall, est un logiciel ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau. Celle-ci définissant quels sont les types de communication autorisés sur ces réseaux informatiques. Il surveille et contrôle les applications de flux. Ok. Alors, nous avons deux types de parfaits. D'abord, un firewall, c'est un équipement ou un logiciel qui contrôle les trafics entrant et sortant vers votre réseau. Mais nous avons deux types de firewall. Nous avons des firewalls qu'on trouve dans des appareils, comme dans votre serveur, comme dans votre machine Windows, souvent vous le voyez. Et nous avons des firewalls qu'on implémente dans tout un réseau. Là, c'est la notion avancée. Puisqu'ici, nous n'allons pas parler. Nous ne parlons pas des firewalls qu'on implémente dans un réseau. Nous allons plus nous concentrer sur les firewalls qu'on implémente dans les appareils, ce qui est dans un système, précisément dans votre serveur. Ok. Les deux principaux types de parfaits sont basés sur votre appareil et sur votre réseau. Cependant, il existe de différents types que l'on peut trouver à différents endroits qui contrôlent les trafics, les différentes activités. Un parfait basé sur votre appareil est basé sur un serveur individuel et contrôle les informations entrantes et sortantes. Le firewall est basé sur votre réseau, peut faire partie de votre cloud ou provenir d'un service du parfait virtuel. Le filtrage de paquets, il examine le paquet de manière isolée sans connaître son contexte. Le filtrage de paquets à l'état, il examine les trafics et détermine si un paquet est lié à un autre. Comment fonctionne un parfait? Sa mission est de contrôler les flux d'informations qui circulent entre votre ordinateur, votre réseau Internet. Pour cela, le parfait examine l'ensemble de ces informations et l'évalue si elles sont conformes à ces règles de filtrage. Ok, donc voilà le rôle d'un parfait. Je vais ajouter quelque chose que nous parlons de parfait, c'est un équipement qui fonctionne dans la couche 4, la couche transport, où nous avons le contrôle des flux, où nous avons ce que nous appelons la segmentation. Acknowledgement, ok. Donc, il utilise deux protocoles, il y a l'UDP et le TCP, la connexion orientée, et le user datagram, la connexion qui n'est pas orientée. L'UDP. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est comme ça que fonctionne un firewall, ok? Voilà, mais dans ces firewalls-là, il y a des règles dans le parfait. Les règles qui peuvent être acceptées, rejetées et restreintes. Donc, le firewall accepte des paquets, il peut rejeter des paquets sans vous donner l'information, tout comme il rejette les paquets en envoyant les informations dans voilà comment l'exemple, comment fonctionne un parfait. Là, vous voyez, votre réseau est là. Vous voulez aller vers les réseaux externes, il faut que vous passiez d'abord par lui, et puis lui vous fait passer. Sans lui, s'il dit non, ce qui vient de l'internet n'entrera pas avant d'atteindre votre réseau, ce qui vient d'ici. Voilà pourquoi on appelle mur de feu, parce que c'est lui qui contrôle tout. Ok.
Ça, c'est maintenant les genres de parfaits qui sont intégrés dans votre système. OK. Comme vous voyez dans le parfait Windows ici. Et ça, c'est les parfaits qu'on implémente dans tout un réseau. Comme vous avez vu dans l'image avant, là où j'avais les micros de feu. Ça, c'est pour un grand réseau. Ils ont des routeurs statiques ou dynamiques. Tous les routeurs sont connectés à partir du firewall. Et le firewall permet de faire sortir. Voilà, de la même chose ici, vous voyez. Et nous avons des types de firewall qu'on implémente dans un réseau, comme ASA, le Cisco. Nous avons Checkpoint, nous avons encore Checkpoint, nous avons FortiGate, nous avons le firewall, le IP Fire. Voilà, maintenant, dans les Linux, nous avons le software qu'on appelle les IP tables. C'est-à-dire le firewall chez nous, dans les Linux, on appelle ça NetFilter, comme vous l'appelez parfait. Et le NetFilter, c'est un nom. Mais il y a maintenant un logiciel qu'on appelle les IP tables que nous utilisons dans nos serveurs Linux. Dans la plupart des distributions de Linux, IP table existe. Mais souvent, dans Ubuntu et Debian, ils utilisent UFW, ils désactivent ça. Mais dans la famille des Red Hat, quand je dis la famille des Red Hat, je vois la CentOS et Fedora, plus y compris les Red Hat, nous utilisons les IP tables. Aujourd'hui, maintenant, avec Red Hat 7 et 8, ils utilisent Firewall D. OK. Alors, c'est quoi l'IP table? IP table est un logiciel libre qui permet de configurer les parfaits Linux, NetFilter. IP table fonctionne sous la forme des chaînes, et des règles que l'on y applique. IP table est en général inclus dans toutes les distributions Linux par défaut. Voilà. Les règles sont à jouer dans l'ordre des chaînes. De haut en bas, ce sont des règles. Et les tables sont jouées dans certains ordres selon certains critères. On y trouve les tables suivantes dans les chaînes. OK. Donc, vous voyez que les règles sont dans une table qui gère les règles. Nous avons les inputs et les outputs et les forward. OK. Ce sont des règles que nous on insère dans la table input, les paquets à destination de la machine et concernant en général des destinations de processus locaux. Output, les paquets sortants de la machine en général provenant de processus locaux. J'avais dit, je voulais accentuer quelque chose. Lorsque nous parlons de parfait, nous voyons deux trafics, entrant et sortant. Entrant, c'est ce qui vient de l'internet vers mon réseau. Sortant, c'est ce qui vient de mon réseau vers l'internet ou un autre réseau WAN ou un autre réseau MAN. OK. Et les parfaits fonctionnent avec deux logiques, source et destination. Source, c'est moi peut-être, destination vers mon serveur. De mon serveur venant vers ma machine, ma machine devient destination, source, ça devient mon serveur. De moi vers le serveur, ma machine est source, le serveur devient à destination. Alors, voilà, vous avez vu certains firewalls. Maintenant, sans plus tarder, je vais venir sur le troisième point, parce que le troisième, quatrième, 5, de 3 à 6, ça sera la pratique. Alors, la première chose, beaucoup de gens ont des problèmes. Nous avons beaucoup d'abord de protocoles. OK. Nous avons beaucoup de protocoles et les numéros de port. Le firewall communique avec ces 4 choses. Nous avons le protocole qui a un nom, FTP, SSH. Nous avons le numéro du port du protocole. Nous avons l'interface de la carte réseau. Je peux définir l'autorisation de l'interface. Et voilà. Pour ne pas dire IP, parce que l'IP c'est un protocole. Donc les 3 choses là. OK. Donc, dans le 3, la plupart, lorsque nous définissons le firewall dans nos serveurs, qui n'est pas le firewall dans un réseau, nous communiquons plus avec le protocole et le numéro de port. Mais avec les changements d'aujourd'hui, les gens utilisent plus le protocole seulement. Le nom du protocole, au lieu de définir les numéros de port. Car les numéros de port commencent de 1 jusqu'à 665 000 et quelques. Donc c'est difficile de bloquer tout le numéro de port. Voilà pourquoi les gens préfèrent mettre le nom du protocole. Alors, maintenant, ma machine Ubuntu sera pour les tests. Et c'est ici que je vais définir toutes les règles.
toutes les règles seront définies ici. Ok. Alors, dans le Linux, il y a une méthodologie pour voir tous les ports, les numéros des ports. Si vous faites la commande cat etc service, il vous montre tous les numéros de ports en UDP et en TCP. N'oubliez pas, le firewall, nous sommes dans la couche 4 et qui utilise la segmentation. Nous sommes dans deux protocoles UDP et TCP. Ok. Alors, si je fais ça, c'est vaste. Alors, que faire? Vous faites ça, vous pouvez faire ça, pipeline, less. Là, il vous montre un à un chaque protocole avec son numéro de port en UDP et en TCP. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez, la meilleure chose, c'est de faire grep commande. Grep commande -i, iPhone color. Vous cherchez quoi par exemple? Vous cherchez FTP. Voilà. Il vous montre les numéros de port des FTP. Ok. Ok, si vous faites FTPD, non, il n'y a pas FTPD. Voilà, ça c'est juste pour signaler que dans tous les systèmes Linux, vous pouvez voir les numéros des ports. Alors, maintenant, nous allons avancer. Comment maintenant flasher les règles? Ok. Par défaut, dans votre firewall, il n'y a pas de règles. Ok, si vous n'avez rien défini, il n'y a pas de règles IP table. Vous faites la commande IP table pour voir d'abord. -L. S'il y avait des règles, ça allait écrire quelque chose, c'est par un défaut actif. Pour les flasher, vous faites IP table TF et puis vous faites service. Ok. Service IP table avec S. Save, sauvegarder les règles. Oh. Il va vous dire les règles sont sauvegardées dans etc sysconfig IP table. Ok, là vous avez sauvegardé les règles. Maintenant, je vais définir les règles pour que vous puissiez voir comment est-ce que je fais. J'ai fait pour définir une règle. Ok. Alors, la première chose dans les règles, quand vous voulez définir une règle, vous devez d'abord, vous pouvez autoriser d'abord votre réseau, c'est-à-dire vous autorisez d'abord votre réseau afin de vous permettre de vous connecter facilement. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la commande IP table. Comme je vous avais dit, ça dit aussi avec l'interface. -A. A, ça veut dire append. Mais moi, comme j'insère là où j'aime toujours utiliser I, insérer. Les règles sont souvent input, entrée, ok. Les entrées, input, -I. Je précise quelle interface. Dans mon interface loopback, -J, accepter. Accepter ici doit être en majuscule. N'oubliez pas les Linux, respect de la case. Ok, entrée. Voilà, première règle. Ça veut dire, j'autorise d'abord tous les entrées vers ma carte réseau, localhost. Si je fais IP table -L, regardez. Voilà, il vous montre, il y a première règle qui a été définie. Ok, pour anywhere vers mon réseau. Là, c'est par rapport à l'entrée de votre réseau. Si vous voulez enlever ça, vous faites IP table, comme j'avais expliqué, flash. Il va l'enlever. Vous faites service IP table save pour être sûr. Oui, après vous faites L pour vérifier. Il n'y en a pas. Alors moi je remets ça. Très bien. Service IP table save L. Voilà. Ok. Mais ça c'est la table. Ok. La table des règles. Ici nous avons les chaînes. Comme on dit les chaînes. Ok. Chaîne des règles. Ok. Qu'est-ce que maintenant moi je vais faire? Vous pouvez aussi vérifier ça. IP table iPhone L,
iPhone L. Oh, pardon. La rapidité. IP table iPhone N, iPhone N. Il vous montre, oui, les règles sont définies. Maintenant, nous allons permettre une connexion. C'est-à-dire, je vais permettre, par exemple, je vais bloquer d'abord SSH. Ok, là nous sommes dans l'autorisation d'une connexion, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on puisse me faire SSH. Alors je fais la commande IP table trait I. J'insère la règle. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Trait I input majuscule. Ok, trait P protocole, c'est le protocole TCP. Je commence avec TCP d'abord. Ok, iPhone destination de port 22 qui est SSH. Trait J accepte. Acceptez ça. Oh, oh, j'ai oublié le port. Désolé, le port 22. Hein? Vous voyez, donc là, destination des ports. Je peux mettre SS7, mais moi j'utilise, comme je connais le numéro de port, j'ai 4 ETC services, je fais ça. Ça marche. Puisque nous utilisons le firewall, nous sommes dans la couche 4, connexion, segmentation, TCP, UDP. Vous les bloquez aussi dans UDP. Ok, UDP. Très bien. J'ai permis SS7 dans ma machine service. IP table save. N'oubliez pas restart, hein, save. Il va sauvegarder les règles. Si je fais LNN, il me montre, voilà, IP table. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre rejeter et drop. J'ai dit IP table iPhone DTCP. Maintenant, je vais refuser. J'ai dit je refuse IP table. Reject. Je viens là. Je refuse ça aussi avec UDP. Quand vous faites pour TCP, faites aussi pour UDP. Rejeter SSH. Je fais là. C'est-à-dire SSH est rejeté. Comme la règle est numéro 1, alors je fais IP table iPhone L iPhone line number. Non, IP table, c'est quoi? Oui, il me montre les règles en fonction des numéros. Je vois que mes règles que je viens d'insérer sont devenues au top. Ce que j'avais permis avant, ça veut dire, même si j'avais permis ça, quand je vais faire quand Ubuntu va me faire SS7, ça ne va pas marcher. Il va rejeter ça. Pourquoi? Parce que la table va lire la règle numéro 1 après la règle numéro 2. Or, la règle de permission est 3e. Regardez. Si je viens là, je fais SS7. Non, je dois d'abord enregistrer. Service. Pour redémarrer le même service, vous faites ça. Voilà. Si je viens, je fais SSH 74. Voyez, rejeté. Il lui écrit connexion avec cette host est rejetée. J'ai refusé la connexion vers mon serveur. Ok. Maintenant, si je dis, je vais permettre cette règle. Je dis permettre. Vous avez vu, là j'ai fait avec rejeter. Maintenant, je vais faire la différence avec drop. Comme ça, vous allez comprendre la différence. Rejeter, il me donne le message
il m'affiche les messages. Ça, c'est un danger. Pourquoi? Un pirate informatique, lorsqu'il envoie la requête vers ma machine, ça va lui dire ces messages. Il va comprendre que SSH a un problème. Donc, le firewall a rejeté SSH. Mais moi, je ne vais pas lui donner l'idée. Je veux que ça puisse rejeter, mais ça lui donner une réponse. Je vais utiliser drop. Regardez, avec UDP. Drop. Je viens avec TCP. Avec TCP drop. Service IP table. Save. Alors, il va m'afficher. Oui, les règles de drop est devenue en première position. Regardez maintenant. Si je fais SSH, waouh, drop c'est la sécurité. Voyez, il refuse, il fait drop. Voilà la différence entre drop et reject, comme je vous avais montré dans les PPT. Drop, ça ne me montre pas le message. Du coup, ici, j'ai du mal à interpréter. Je ne sais pas si c'est un problème de service, un problème de quoi. C'est ça la sécurité dans les réseaux. Quand vous rejetez le trafic, il ne faut pas que l'informateur qui envoie la requête puisse connaître le message. Il doit être perdu. Il faut l'embrouiller en fait. Voilà la différence. Et maintenant là, quand je vais venir ici dans ma machine, je vais permettre ça. Maintenant, je vais remettre accept avec UDP, avec TCP et UDP, accept. Je redémarre le service. OK. Et là, quand je viens, SSH, waouh, ça va marcher. Vous voyez? Voilà. C'est bon. Ça, c'était comment je peux permettre un service d'un protocole, comment je peux rejeter un service. OK. Alors, maintenant, le prochain point, c'est supprimer et remplacer la règle. C'est-à-dire, vous voyez ici, je suis là. OK. Mais, quand je vérifie dans ma table, comment je peux d'abord supprimer une règle, je vérifie, je peux faire cette commande L, mais L, il ne me montre pas le numéro. Il n'affiche pas la table avec le numéro des règles. Voilà pourquoi on fait line number. Voilà. OK. Je constate que je n'ai plus besoin de la règle numéro 7, 8 et 9. Comment supprimer ça? IP table. OK. Trait I. Input. Trait D. Input 7. La règle numéro 7 est partie. Vous allez voir maintenant, il va rester 8 règles. Regardez. Waouh, 7 est parti. J'enlève encore. Comme ça ne remplace vers 7, je ne ferai qu'enlever 7. 7 encore. Je vais enlever encore 7 3 fois. Parce que quand c'était 8, 9, quand 9 quitte, ça monte. Donc du coup, c'est ça, il va rester. Quand je fais afficher, je ne reste qu'avec 6. Et j'ai fait service, n'oubliez toujours pas, IP table, save. Voilà. Je suis resté qu'avec ça. OK. Voilà comment supprimer une règle.